Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. À tous ceux et à toutes celles qui sont connectés, toutes les familles qui sont connectées, shalom à vous depuis vos positions. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vos vies, que le nom de Jésus soit glorifié. Je bénis vos vies ce soir. Je bénis la vie de quelqu'un ce soir. Je bénis la vie de quelqu'un ce soir. Pendant que tu me suis, pendant que tu me regardes, pendant que tu es connecté, je bénis ta vie, je bénis ta vie, je bénis ta vie, je bénis ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la grâce du Seigneur soit sur vos vies, que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun de vous, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum, dans différents groupes, sur différentes pages. Partagez. Partagez. Je dis partage ce direct, partage et invite quelqu'un sur ce direct-là. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Ton nom est saint. 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 Tes œuvres sont magnifiques. Merci pour ta grâce, Seigneur. Partage ce direct-là. Partage. Envoie ce direct à beaucoup de personnes. Tag quelqu'un sur ce direct. Invite une personne. Merci Seigneur. Shalom à tous. Shalom, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Le Seigneur s'est manifesté à chacun de vous cette nuit.
J'espère que vous avez passé une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre présence, pour votre constance. Que Dieu bénisse vos vies. 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 Shalom, 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 shalom à tous. Shalom à tous, shalom à tous. Shalom à tous, shalom à tous. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que cette journée a apporté la grâce et la bénédiction à la vie de quelqu'un? Je bénis ta vie, je bénis ta famille. Je bénis ta constance. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 21e jour. Et je bénis ta constance. Que l'Éternel te bénisse, que Dieu te récompense. Sache que ces moments de jeûne que tu es en train d'observer ne sont pas vains. Sache que l'ange de Dieu a déjà commencé à accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie, de la part du Seigneur. Shalom, 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 shalom à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Je dis, l'Éternel te favorise ce soir. Partage ce direct, partage. Partage, 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 partage. Partage, 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 partage. Je dis partage ce direct, partage ce direct, partage. Envoie ce direct dans différents groupes. Hein? Si tu ne sais pas comment on partage, s'il y a quelqu'un à côté de toi, demande à cette personne de te montrer comment on partage. Hein? Envoie ce direct partout. C'est ta façon d'évangéliser, c'est une façon d'évangéliser. Inviter des gens sur ce direct. Envoyer cela dans des groupes afin que chacun soit béni, chacun reçoive le miracle de Dieu dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta vie, je bénis ta vie, je bénis ta vie. Je dis, je bénis ta vie ce soir, je bénis ta vie, je bénis la vie de quelqu'un, je bénis ta famille, je bénis ta maison, je bénis ton âme, je bénis ton esprit, je te bénis ce soir. Oui, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Que cette soirée t'apporte encore la victoire sur tes ennemis, la victoire sur la maladie, la victoire sur tes adversaires. Que cette soirée t'apporte encore la grâce et la grandeur de Dieu au nom puissant et suprême de Jésus. Je dis que cette soirée soit une soirée de gloire. Merci Jésus. Waouh, ton nom est saint. Merci Seigneur. Alléluia. Brasito lobola handa brahas. Yeta barabayanda baha. Di rakoshta de barosi kamanda hande baus. Lera dabaya kolari anda sikataha. Mandi ado shade katabaha. Le kabarada katabayadaha. Rekobo shanda bayahadoshe. Je dis, je bénis ta vie ce soir. Depuis ta position, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Depuis ta position, que l'onction de Dieu te localise. Depuis ta position, que l'Esprit de l'Éternel vienne vers toi, il vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Depuis ta position,
Que la main de Dieu soit tendue sur toi, que la main de Dieu s'étende vers toi, que la main de Dieu s'étende vers toi. Encore une fois de plus, reçois la bénédiction de Dieu. Encore une fois de plus, reçois le miracle de Dieu. Encore une fois de plus, que l'ange de Dieu te visite, qu'il visite ta maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois de plus, que le règne de Dieu contrôle ta maison. Que le règne de Dieu vienne à toi, que le règne de Dieu vienne à toi. Ce soir, que le règne de Dieu vienne à toi, que le règne de Dieu vienne à toi, que le règne de Dieu vienne à toi. Ce soir, que le règne de Dieu vienne à toi. Ce soir, que le règne de Dieu vienne à toi. Ce soir, que le règne de Dieu vienne à toi. Ce soir, que le règne de Dieu vienne à toi. Ce soir, que le règne de Dieu vienne à toi. Que le règne de Dieu vienne à toi. Qu'il vienne à toi. Que le souffle de Dieu vienne à toi. Que le souffle de Dieu soit dans ta vie, dans ta maison, que le souffle de Dieu soit manifesté dans ta vie et dans ta maison. Je commande que le règne de Dieu arrive à toi ce soir et qu'il change ta vie, que le règne de Dieu vienne exaucer ta prière, que tes prières de ce soir soient exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Depuis le lieu céleste, depuis son trône céleste, que l'Éternel fasse descendre ces messagers divins et que tu reçoives la bénédiction de Dieu, tu reçois le miracle de Dieu, tu reçois l'accomplissement, tu reçois la grâce, tu reçois le règne, tu reçois le règne, tu reçois le règne. L'Éternel te visite ce soir, l'Éternel change ta vie ce soir, l'Éternel change ton environnement, l'Éternel change ton cœur. Il vient circoncire ton cœur, il vient circoncire ta vie, n'est-ce pas? Il vient ôter le péché de ton cœur, il vient ôter le péché de ton âme, il vient te séparer des difficultés, il te sépare, n'est-ce pas? De tout endroit qui ne glorifie pas son nom et qui ne confesse pas son nom. L'Éternel parle en ta faveur ce soir. L'Éternel change ton histoire ce soir. Dieu change ton histoire ce soir. Ton cœur est affranchi par Dieu ce soir. Je commande et je déclare cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Matusha de badaka braha de siada. La rabaya katabarada kabahas. L'iratoshta mahande braha. Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à dire merci à Dieu avec moi? Rends-lui gloire. Dis-lui merci pour cette journée. Rends-lui gloire. Dis-lui merci encore pour sa main puissante sur ta vie. Dis-lui merci encore pour sa grâce dans ta vie. Dis-lui merci encore pour son nom qui est magnifié dans ta vie. Dis-lui merci encore pour sa présence. Dis-lui merci encore pour ses miracles. Dis-lui merci pour ses révélations. Dis-lui merci pour ce 21e jour, ce jour-là qui est le 21e jour de ce jeûne. Dis-lui merci par lequel il vient manifester son règne dans ta vie, sa puissance dans ta vie. Et ce Dieu-là ne ment pas, il ne change pas. Rends gloire au Seigneur, rends gloire à Yahweh, rends gloire à Elohim. Dis-lui merci au nom de Jésus de Nazareth. Depuis ta position, remercie le Seigneur, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Yahweh, remercie Jésus, remercie, remercie au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Odabaha, Seberelahad, nous te rendons gloire, ô Dieu, nous te rendons gloire, ô Seigneur, nous te bénissons encore pour cette soirée que tu permets. Nous te bénissons encore, toi, tu es présent avec nous, tu es avec nous ce soir. Et Éternel, tu as été avec nous durant toute cette journée. Cette journée a été une journée que tu as contrôlée par ton esprit, tu as contrôlée par ta parole, tu as contrôlée par ton feu et par ton souffle. Et tu nous as bénis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous n'avons que notre corps, nous n'avons que nos cœurs, nous n'avons que notre esprit, nous n'avons que notre âme pour te célébrer, Seigneur. Reçois la gloire. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Yahweh. Que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Hallelujah. Jesus Christ. Shaida bada henda bros. Rebros sada bada hada baha. Lo shada bada kanda la bada ha dosia da baha. Mari iso bandi idu wonte. Yalo shade kalada bado site kabaha.
Rabosha katabale soko brada hinda lahadusha. Rada katabala dabana handa labayata kabaha. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends gloire au Seigneur pour les guérisons multiples, pour les miracles. Rends-lui gloire pour sa parole qui est enracinée dans ton cœur. Rends-lui gloire pour son ange qui est apparu et qui a parlé à ton cœur. Son ange qui est venu te libérer, qui est venu te libérer des chaînes de la malédiction, qui est venu casser toutes les chaînes de la mort sur ta vie, qui est venu te sortir de cette habitude de malédiction. L'ange de l'Éternel est venu te libérer par le mandat divin. Regarde, célèbre Dieu, dis-lui merci ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie Seigneur, je te célèbre ce soir pour ta grâce. Ce soir pour ta grâce, sois béni, oh Dieu. Sois béni Jésus, sois béni Yahweh. Sois béni pour les prodiges et les signes. Sois béni pour les prodiges et les signes. Sois béni pour les signes, pour tes signes, les signes de miracles. Sois béni Yahweh, sois béni Elohim, sois béni, sois béni, sois béni. Oh Dieu vivant, sois élevé dans le nom puissant de Jésus. Sois glorifié. Je n'ai que ma voix, je n'ai que ma voix Seigneur pour te célébrer. Je n'ai que mon corps pour te célébrer. Je n'ai que mon cœur pour te célébrer. À toi honneur, à toi gloire, à toi majesté. Oh Dieu, tu es vivant. Qui peut se comparer à toi? Tu es élevé. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Son nom est puissant, son nom est saint. Son nom est magnifique, son nom est merveilleux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. 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 Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons car tu es bon. Nous te bénissons car tu es bon. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Reçois la gloire. Jésus, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nos familles. Tu es bon pour nos vies. Tu es bon Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu es merveilleux. À toi la gloire et l'honneur, à toi la puissance et la force et la majesté, Seigneur. Tes œuvres sont magnifiques, tes œuvres sont magnifiques, tes œuvres sont magnifiques. Tes œuvres sont glorieuses, Seigneur. Que l'honneur t'appartient, que l'honneur t'appartient, Seigneur, au siècle des siècles. Ce soir encore, nous sommes là. Nous sommes réunis, oh Dieu, pour te célébrer. Et pour te dire combien de fois tu es merveilleux, combien de fois nous t'aimons. Nous voulons encore, Seigneur, te faire part de notre reconnaissance à cause de tes bienfaits, à cause de tes grâces et de tes bontés dans nos vies. Sois glorifié, Seigneur, au nom puissant et suprême de Jésus. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Jésus, 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 merci Jésus. La gloire est à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. L'honneur t'appartient. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Amen, 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 amen. La gloire est à Jésus de Nazareth. Ce soir, nous allons continuer et achever le thème que nous avons abordé il y a 3 jours.
Ce thème a pour titre « Détruire les malédictions rattachées à nos vies ». Et nous avons comme texte Marc le chapitre 11, le verset 1 à 11. Marc le chapitre 11, le verset 1 à 11. Détruire les malédictions rattachées à nos vies. Détruire les malédictions rattachées à nos vies. Waouh, merci Seigneur. Je vais relire le texte, le passage, pour vous remémorer un peu. Excusez-moi. Et nous allons continuer et achever ce texte. Parce que hier, nous sommes rentrés dans une mouvance de l'Esprit. Nous sommes rentrés dans un mouvement de Dieu. Et donc, il faut rester toujours obéissant à la présence de Dieu. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il désire, c'est ce qui arrive. Amen. Donc, on ne peut pas aller contre ce que Dieu veut et ce que Dieu désire pour son peuple. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons avec notre texte qui est Marc le chapitre 11, le verset 1 au verset 11. Je vais relire pour vous remémorer un peu l'esprit et la pensée. Alors qu'il approche de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. » Verset 3. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. Il le renverra ici tout de suite. » Verset 4. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire, « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils leur répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Verset 7. Il emmène à Jésus l'ânon, sur lequel il lance le vêtement. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent le vêtement sur le chemin. Et d'autres, des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Amen. 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 Détruire les malédictions rattachées à nos vies. Amen. Je vous ai donné déjà l'introduction et nous sommes rentrés dans certains détails. Et aujourd'hui, je vais continuer sur ce que nous avons commencé il y a 2 jours. Et je voudrais que chacun de nous comprenne qu'est-ce que ce texte voudrait nous enseigner. Qu'est-ce que ce texte nous inspire à comprendre. Qu'est-ce que ce texte voudrait dire. Et j'ai levé beaucoup d'aspects. Mais l'aspect principal que nous devons, comprendre, c'est l'aspect de la délivrance.
C'est l'aspect du fait d'être maintenu en captivité, en esclavage, pour que Dieu fasse venir ses anges pour nous libérer. Et je vous ai posé la question, qu'est-ce qui nous maintient esclaves? Qu'est-ce qui nous maintient esclaves? Qu'est-ce qui nous empêche de nous séparer du lieu où nous sommes esclaves? Ou pourquoi, bien même que nous sommes libres, pourquoi nous revenons toujours là où nous avions été esclaves? Pourquoi nous revenions toujours là où on nous a maltraités, où on nous a insultés, où on a essayé de nous tuer, on nous a vilipendés? Pourquoi nous revenons toujours à cet endroit-là où nous avons toujours un mauvais souvenir? Amen. Qu'est-ce qui nous emmène toujours à revenir? Ou bien pourquoi nous n'arrivons pas à nous détacher ou à nous libérer des liens maléfiques? Ou pourquoi quand nous faisons la délivrance, nous revenons toujours, nous constatons que la chose n'est pas totalement finie, la chose revient toujours à la charge. Amen. Et je vous ai parlé de cet annonce-là, de ces disciples qui ont été envoyés et mandatés par Christ. Et pendant que Jérusalem se trouvait devant la grande ville, la grande métropole, Dieu dit à ses disciples, ne regardez pas d'abord la ville, allez-y au village là, il y a un village là. Mais la destination n'était pas le village, la destination était la ville. Pourquoi Dieu les ramène d'abord au village? Parce que je vous ai dit que le village est notre origine, le village est notre base, le village est là où nous sommes nés, vous comprenez? Quand je dis né, ça ne veut pas dire que tu es né au village, comment je dis ça? Tu n'es pas né physiquement comme ça au village. Mais quand je parle de village, je veux parler de l'endroit là où tu as été conçu, la maison de ton père, la maison de ta mère. C'est de ça que je dis village. Notez ça. Quand je parle de village, je parle de la maison de ton père, de la maison de ta mère. L'endroit d'où tu viens, l'endroit d'où tu proviens, l'endroit où tu étais, où tu es né, là où tu as été conçu, là où tu as été mis au monde, là où tu as poussé ton premier cri en tant qu'être humain. Et Jésus dit, allez dans ce village à côté. Il dit, prenez cette route, vous trouverez un village. Mais ce village-là, vous allez voir, il y a un anneau qui est attaché à un arbre dans la rue, à côté d'une porte. Amen. Et Jésus leur donne l'instruction qu'il faut pour ne pas qu'il se trompe. Mais pour pouvoir marcher selon l'instruction, pour pouvoir mieux arriver à accomplir la mission, il faut écouter très bien. Il faut écouter très bien. Parce que ceux qui se trompent généralement, il y a deux genres de personnes. Deux catégories de personnes si vous voulez. Il y a ceux qui écoutent, qui entendent ce qu'on dit, mais qui ne s'exécutent pas. Mais il y a ceux qui entendent, mais qui n'obéissent pas comme il faut, qui ne s'exécutent pas comme il faut. Bon, la catégorie de ceux-mêmes qui n'écoutent pas, ou bien non seulement qui n'écoutent pas et qui ne font pas comme il faut, là on ne parle pas d'eux. Mais je parle de ces deux personnes-là. Et à l'église, il y a des gens comme ça. Quand ils arrivent ou quand elles arrivent, la parole est semée. Jésus a donné la parabole du semeur, vous comprenez? Il dit, il y a plusieurs sortes de terres. Il y a 4 catégories de terre. Vous voyez? Il y a la terre où elle est la terre rocailleuse, pleine de pierres. Il y a la terre il y a le grain. Quand on jette les grains dans les terres rocailleuses, ça ne peut pas pousser, même si la semence commence à donner. Vous comprenez? On ne peut pas parce que les pierres dérangent la croissance. Il y a ce genre de chrétiens. Il y a les chrétiens où quand les grains sont versés, vous voyez, c'est les corbeaux, les animaux qui viennent piquer ça. Parce qu'ils ne vont pas en profondeur, ils sont superficiels.
ainsi de suite. Et il y a ceux qui sont dans la bonne terre, il y a d'autres aussi qui sont jetés, mais qui sèchent, vous comprenez? Il y a toutes ces catégories de personnes-là. Il y a la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Si ton cœur n'est pas affranchi par cette parole-là, elle ne va pas opérer de miracle dans ta vie. Elle n'aura aucun effet dans ta vie, elle n'aura aucun miracle dans ta vie. Alléluia. Il faudrait que chacun de nous comprenne ce que c'est que la parole dans le cœur, l'effet de la parole et l'origine de la parole dans nos cœurs. Vous comprenez? Les effets de la parole dans nos cœurs, pardon. C'est de ça qu'il est question. Et donc, les disciples, ils vont écouter Jésus en train de leur parler parce que la réussite de leur mission dépend de ce qu'ils ont entendu et de comment ils vont l'exécuter. Oui, parce que la réussite de ta vie dépend de ce que Jésus-Christ va te dire, de ce que tu vas entendre et comment tu vas l'exécuter en fonction de ce que tu as entendu. Mais si tu ne fais pas comme Jésus t'a dit, tu vas échouer. Si tu ne fais pas comme Dieu t'a dit, tu vas échouer. Sois sûr que tu vas échouer. Sois-en sûr. Ça, ce n'est pas négociable. Donc, beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils n'écoutent pas. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils sont indisciplinés. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils sont désobéissants. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils veulent faire comme ils désirent. Beaucoup de chrétiens échouent parce que c'est leur désir qui compte. Beaucoup de chrétiens échouent parce que c'est ce qui se passe dans leur mentalité qui compte. Et je vous ai donné le passage qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tout ce que tu dois faire, tout ce que tu fais doit avoir la réussite à 100%, doit réussir à 100%, tu dois te connecter à la parole de Dieu, tu dois appliquer la parole de Dieu comme elle te l'a été enseignée, comme elle t'a été enseignée, comme tu l'as entendu. Ce que tu n'as pas entendu, ne le fais pas. Ce que tu n'as pas appris, ne le fais pas. De toute façon, ce que tu n'as pas appris, ce n'est pas trop sûr que tu réussisses. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Et les disciples vont écouter attentivement et ils sont partis en mission. Quand ils arrivent, ils trouvent le village, ils trouvent l'ânon attaché à un arbre et ils vont trouver aussi une porte, ils vont trouver que l'ânon est attaché dans la rue. Vous voyez? Donc la prophétie est exacte. Là, ils ne vont pas dire non, mais le maître, il nous a mal indiqué, il nous a mal situé, il nous a pas bien orienté la chose et tout et tout. Non, le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous-mêmes. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne se trompe pas, il ne ment pas. Et il y a des gens qui disent toujours, peut-être que la prophétie que tu as entendue n'est pas une bonne prophétie. Sinon, si c'est une prophétie qui vient de Dieu, mon frère, ma soeur, cette prophétie-là, si elle est réellement de Dieu, elle doit s'accomplir et elle va s'accomplir. Est-ce que tu m'entends? Si elle est de Dieu, si tu l'as vraiment entendu, si c'est Dieu qui a parlé, si c'est Yahweh qui a parlé, elle va s'accomplir. Quand tu vas aller exactement, tu vas trouver ce que Dieu t'avait dit. Comment il te l'a indiqué, comment il t'a donné des précisions, tu vas trouver ça. Mais tu arrives là-bas et puis c'est le contraire. Puis on dit non, c'est parce que tu as mal écouté ceci, cela. Frère, revois cette position-là. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Ne faisons pas de la parole de Dieu un mensonge. S'il vous plaît. Notre vie est à une intercession, est à une jonction. Et c'est à nous d'entendre la voix de Dieu pour avoir l'orientation. Comme ici, on appelle ça un giratoire. Le giratoire, parfois, quand la personne est là, elle peut mettre le clignotant, mais tu ne sais pas si elle va aller à gauche ou à droite, ou bien elle va continuer tout droit, ou bien elle va vouloir faire le tour pour rechercher l'endroit où tout. Il y a des gens sur le giratoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le giratoire, on dit le rond-point. Le rond-point. Hein? Le rond-point, c'est ça. En Suisse, ici, on dit giratoire. C'est ici j'ai appris ça, le giratoire.
vous comprenez? Ou le rond-point, vous comprenez? Il y a des gens qui arrivent, tu vois, il y a d'autres quand ils arrivent là pour pouvoir s'orienter, vous comprenez? S'orienter. Et ils tournent pendant que les autres, tant que lui ne quitte pas là, les autres ne peuvent pas passer. Vous comprenez? Mais il y a des chrétiens comme ça qui tournent autour du giratoire ou je ne sais pas quoi là. Ils tournent autour bien du rond-point, ils tournent comme ça. Vous comprenez? Et il y en a d'autres qui clignotent. Vous voyez? Mais ils prennent la mauvaise route, le mauvais chemin. Il y a d'autres par contre, quand ils arrivent là, ils ont peur de s'engager parce qu'il y a beaucoup, ils ne savent pas qu'ils ont la priorité et que c'est leur tour de passer. Vous comprenez? Et ils laissent les autres passer, ils privilégient les autres et tout. Pour finir là, les gens derrière lui sont en train d'attendre sa klaxonne parce que tant que lui ne passe pas, les autres ne passeront pas. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Parce que tant que tu ne bouges pas, ceux qui sont derrière ne vont pas bouger. Alléluia. Et il y en a plusieurs comme ça qui sont à une jonction, à une intercession ou je ne sais pas quoi, et ils ne savent quelle orientation donner à leur vie. Mais si Jésus, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu n'auras aucune orientation, ma soeur, mon frère. Parce que c'est Jésus qui sait où le village se trouve, il te dit, va dans ce village d'abord. Toi, tu regardes la ville, tes yeux sont fixés sur cette ville-là. Parce que tu vois la vie, tu vois les immeubles, tu vois l'abondance, tu vois les belles robes, les belles jupes, tu vois les beaux pantalons, les beaux vêtements, tu vois les belles voitures. Toi, c'est ce qui compte pour toi. Mais si tu arrives là-bas sans avoir fait le travail d'abord dans ton village, dans ta maison là, tu vas échouer. Jésus a dit, avant d'y aller, j'ai besoin d'un anon, mais un anon sur lequel personne n'est déjà monté. Je dois envoyer ses disciples au village. Tu dois faire escale au village. Quelqu'un dit escale. Tu dois faire une escale. Oui, chaque chrétien, ou le chrétien que nous sommes, nous devons faire une escale d'abord quelque part, avant d'arriver dans notre gloire. Oui, escale. Alléluia. Beaucoup ont oublié, beaucoup ont omis cela. Ils pensent que c'est un boulevard, ils vont faire 220 km à l'heure. Non. Si tu arrives là-bas, là, en fait, tu as dépassé plusieurs. Vous comprenez pourquoi il y a des gens, quand ils sont en flèche, ils filent comme des étoiles, mais quand ils arrivent devant là-bas, là, ils s'asseyent, ils ne peuvent plus bouger parce qu'ils n'ont pas traité avec les choses du passé. Ils n'ont pas traité avec cette corde parce que cette corde est limitée. Tu vas courir, mais tu ne sais pas que tu as attaché en fait. Toi, tu es en train de courir, tu cours, tu files, tu es comme une fusée. Mais tu ne sais pas que tu as attaché. Quand tu vas arriver selon la dimension, où tu vas arriver à la dimension de la corde qui a été placée sur toi, qui a été placée, avec laquelle tu as été attaché. Quand tu arrives là, tu es bloqué en même temps. Tu ne peux plus parce que c'est ton carrefour, c'est ta fin qui est là, c'est la finalité de ta vie qui est là. Et pendant que les autres ont traité avec le passé, ils ont traité avec les esprits, ils ont traité avec leurs origines, ils ont traité avec leurs fondements, toi, tu es en train de te plaindre pour dire non, avant j'étais comme ça. Avant, j'étais comme si, je pouvais compter des millions, je pouvais compter des centaines de mille, j'avais des maisons, j'avais ceci, cela. Mais où en es-tu? Où est-ce que tu es en ce moment? Parce que tu n'as pas traité la corde qui était sur l'anneau, la corde. Tu ne savais pas qu'il y avait une corde, tu étais rattaché à une corde. Tu ne savais pas qu'il y avait une corde qui était rattachée à toi, à ton cou, à tes pieds, à ta hanche. Il y a cette corde qui est rattachée à toi. Et tu veux que Dieu te bénisse sans vouloir traiter les fondements, les fondements de ta vie, sans vouloir traiter avec les fondations de ta vie, sans vouloir traiter avec les origines de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir?
Il y a des gens 10 ans en arrière qui me regardent, qui sont là. Je ne te connais pas, mais je sais que cette parole s'adresse à toi. Qui il y a 10 ans en arrière pouvait facilement, c'est-à-dire que 10 millions, 15 millions, 20 millions, les centaines de mille, c'était rien pour vous. Mais aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous avez vu que votre passé vous a rattrapé. Votre passé, ce que vous n'avez pas traité, vous a rattrapé aujourd'hui. Je vous ai dit une fois, tu peux fuir, mais tu ne peux pas échapper. Vaut mieux traiter avec les fondements aujourd'hui que les gens disent, ouais, tu es en retard. Quand tu vas finir comme ça, frère, ma soeur, tu vas être comme une fusée, rien ne pourra t'arrêter. La vie même que tu n'avais pas vécue, que les gens pensent qu'ils ont vécu là, toi, tu vas les dépasser. Parce que tu vivras dans l'abondance. Si David n'avait pas réglé le cas de Goliath, il n'aurait pas vécu heureux après. Si David n'avait pas réglé le cas de Goliath et de tous les Philistins, de tous les problèmes qu'Israël avait avec leurs ennemis, Salomon n'aurait pas vécu dans la paix. Tu refuses de traiter. My God. Et là, je sens une onction subite sur moi. Je sens une force subite sur moi. Je sens une onction forte. My God. Tu refuses de traiter avec tes fondements et tu veux que Dieu te bénisse. On ne peut pas bâtir sur des faux fondements, sur une fausse fondation. Sinon, elle s'écroule après. Parce que l'origine est déjà fausse. Il faut renverser les fondations maléfiques. Mais là où tu es, dans le village, tu dois faire escale. Tu refuses de faire escale. Il y a des gens même qui sont là, qui prient en langue, qui prophétisent, mais qui ont besoin de délivrance. Si on commande sur eux tout de suite, là, les démons vont se manifester. Mais ils ne veulent pas entendre. Moi, ça sera une joie pour moi si un jour, on me dit non, il y a un esprit qui de toute façon, ils sont toujours en train de rôder. Je cherche où ils sont, comme ça, je les chasser, puis je suis en roue libre. Pourquoi je devrais avoir peur? Je vais vous raconter un témoignage. J'ai un ami avant à Abidjan, quand on disait oui, écoute, voilà un homme de Dieu, et il n'a pas pris le temps de prier, de chercher tout. Donc lui veut manifester l'onction et tout, à faire l'onction. Onction, tout le monde peut manifester. Mais après, il y a une réclamation sur ta vie. Après, il y a des esprits là. Eux, ils s'en foutent d'onction. Les démons là, c'est onction, là, ils font quelque chose. Ils n'ont peur que du nom de Jésus. Mais s'il y a un vêtement qui t'accuse, il y a ce vêtement sur toi, Jésus ne peut pas te défendre. Tant que toi-même, tu ne reconnais pas cela, pour t'en débarrasser, pour que Dieu puisse te porter un vêtement de gloire. Ah, Jésus de Nazareth. On dirait que quelqu'un ne me suit pas trop ce soir. Bon, viens voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. J'ai appris que tu es un homme de béni, tu es un homme de miracle, tu es un homme de... Prie pour moi, Dieu va faire. Prie pour moi, Dieu va faire. Non, frère, Dieu ne fait pas comme ça. Même Jésus, même là, il nous enseignait des choses. Il a compris que pour pouvoir rentrer à Jérusalem, il faut une préparation. Il a compris que pour rentrer à Jérusalem, il faut qu'il rentre avec la tête haute. Mais il doit faire escale parce qu'il savait ce qui l'attendait à Jérusalem. Il savait ce qui allait se passer à Jérusalem. Il connaissait sa mission à Jérusalem. Est-ce que toi tu penses qu'il y a des gens quand ils entendent tu vas être béni dans l'émotion, ils tombent, ils cassent tout dans la salle. C'est pas mauvais, ça c'est l'onction. Mais regarde, est-ce que tu as traité les fondements? Est-ce que tu as pris le temps de nettoyer le fond de la chose pour savoir? C'est comme quelqu'un qui cuisine, il laisse la marmite, ou bien elle laisse la marmite, elle ne nettoie pas la marmite, elle laisse la marmite là jusqu'à pendant 2 jours, 3 jours. Le jour où tu vas vouloir cuisiner là, maintenant il y a les croûtes qui sont dedans, tu vas faire quoi? Puisque tu n'as pas mis l'eau, tu n'as pas essayé de trucs pour pouvoir bien nettoyer ça, pour mettre ça propre. C'est de ça qu'il est question. Tu ne vas pas prendre la même marmite ou bien la même assiette, te servir encore dedans pour manger, frère. Il y a beaucoup de chrétiens
qui veut la bénédiction. La bénédiction ne peut pas descendre dans un vase qui est sale, un vase qui est rempli de démons, où Dieu, où Christ ne peut pas avoir l'autorité entière sur toi, où il ne peut pas avoir la puissance de l'enseignement, je dis la puissance de l'autorité entière sur toi, où il ne peut pas contrôler entièrement ta vie, où il y a un autre trône qui est assis dans ta vie, il y a un autre trône qui est dans ta vie. Non. Et tu refuses qu'on te le dise, tu refuses de l'entendre, tu refuses qu'on dise qu'il y a les esprits qui fatiguent ton âme, qui fatiguent ta vie. Mais tant que tu ne reconnais pas, le miracle ne peut pas être possible. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce soir? Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils n'ont pas traité leurs fondements. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes échouent parce qu'ils n'ont pas traité encore leurs fondements, mais ils n'ont pas fait le traitement qu'il faut. C'est comme en Afrique, quelqu'un qui souffre du palu, on dit bon, tu dois prendre palugène ou bien quoi là, ou bien je sais pas quoi, on doit faire le traitement sur une semaine ou bien sur 3 jours. Toi tu fais un jeu puis tu es guéri. Tu vas aller pendant 3 mois, 4 mois. Mais quand ça va revenir, la manière dont ça va te faire là, tu ne vas jamais oublier ça toute ta vie. Si tu n'es pas mort, rends grâce au Seigneur. Vous comprenez? Il y a des démons même là. Quand ils partent de ton corps là, ils ont habité ton âme et ton corps jusqu'à... Quand ils partent de là, il y a des séquelles. Est-ce que vous savez ça? Ne me faites pas rentrer dans la démonologie. Il y a des séquelles en fait. C'est un peu comme quand tu prends une lame, puis tu te traces comme ça. Tu as mal. Tu comprends? Mais tu te soignes jusqu'à... Et quand ça finit, hein. Mais la cicatrice, c'est quoi? Elle reste là. Vous comprenez? Et quand tu regardes, tu te souviens de ça toujours. Mais la cicatrice que l'ennemi te laisse là, frère, si ce n'est pas une véritable délivrance et après une restauration divine, tu vas toujours avoir mal. Parce que lui, il va se servir de cela comme un trône pour vouloir revenir toujours vers toi. Parce que la chose n'a pas été traitée comme il se doit. Un mal qui est mal traité devient une gangrène. Ça te ronge depuis le bas. Ça te ronge depuis la racine. Ça te ronge depuis dedans. Et ça te nuit. Beaucoup de gens veulent prophétiser. Beaucoup de gens veulent servir le Seigneur. Mais ils ne savent pas que l'ennemi aussi a ce don-là de prophétiser, de faire toutes ces choses-là. Mais il ne veut pas avoir des pères ou des mères, des mentors pour les conduire et pour leur dire ça, ce n'est pas de Dieu. Pour prier, pour chasser tout esprit qui veut influencer ce don-là en eux. Non, il se lève, son prophète. Tu n'as pas d'escale dans ta vie. Tu n'as jamais eu d'escale dans ta vie. Pour aller à Jérusalem, ils ont fait escale dans le village. Et c'est cette escale-là que tu ne veux pas. Parce que pour toi, c'est une perte de temps. Pour toi, c'est une perte de temps. La bénédiction, frère, la bénédiction là même là. Qui vous a dit que c'est des... En fait, c'est des... Comment je peux dire ça? C'est des branches. Vous comprenez? C'est comme une branche de ce que Dieu veut t'apporter. Sinon, la vraie grâce que Dieu te donne là, c'est la vie éternelle. Nous sommes plus rattachés aux choses de la terre qu'aux choses célestes. C'est pourquoi on souffre. Tu es tellement rattaché aux choses de la terre que tu oublies que les choses célestes existent. Tu ne sais pas qu'il faut d'abord avoir les choses célestes avant de gagner les choses terrestres. Quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu n'as pas entendu? Et beaucoup de choses nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'escale dans nos vies. Nous n'avons pas fait escale quelque part. Nous avons omis, oublié, ou bien sciemment nous avons fait de ne pas aller là-bas.
Non, 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 je veux pas ça, je veux pas ceci, je veux pas que ça, comme ça, comme ça. Faut pas qu'ils vont dire je suis possédé parce que voilà, j'ai beaucoup d'enfants spirituels comme ça. Mais ils sont dans ton âme, ils sont dans ton corps. Tous les jours tu dors, ils viennent te chercher, ils viennent te poursuivre, ils viennent faire ceci, cela. Ça te dit rien? Il y a des gens même qui vont faire délivrance des autres, mais eux-mêmes ils ont mari de nuit. Ils ont femme de nuit. C'est-à-dire que tu veux chasser le démon encore de quelqu'un. Pourtant, ce même démon-là, il te fatigue aussi. C'est quelle façon de délivrance tu vas aller faire? Moi, je plains ces personnes-là à qui tu vas aller imposer les mains. Les gens d'aujourd'hui ne veulent pas chercher Dieu comme il faut. Ils ne veulent pas réellement servir Dieu comme il faut. Nous le faisons de façon superficielle parce que nous pensons que Dieu est trop d'accord avec ça. Mais il te laisse faire jusqu'à ce que tu arrives à un moment. La Bible parle de cette femme qui était possédée par l'esprit de Python, qui a prophétisé sur Paul. Elle est en train de prophétiser sur Paul, lui, ceux-ci, avec son compagnon. Ceux-ci, je crois que c'est Barnabas, je crois. Et il dit, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu, oui. Ce qu'elle disait était vrai. Mais Paul en avait marre. Arrivé un moment, il a commandé, il dit, Python, sors d'elle. Quand il a déclaré, pendant que tous ceux qui étaient là, est-ce que ces personnes savaient qu'il y avait l'esprit Python en elle? Mais elle donnait des prophéties avec précision. Toi-même, tu as problème, tu t'en te fais imposer les mains à quelqu'un qui a problème, tu ne discernes même pas. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui doit venir vers moi, prie pour que Dieu te convainque qui je suis. Si tu es convaincu là, tu vas venir maintenant. Parce que les signes pour reconnaître un homme de Dieu, ça ne cache pas. C'est ce que Dieu fait par lui. Ce que Dieu fait par elle. Et Jésus a compris, il enseignait. La marche de Jésus avec ses disciples, c'était un enseignement. Tout ce que Jésus faisait, c'était un enseignement. Mais il arrivait un moment, les gars, ils ne comprenaient rien du tout. Ils reposaient toujours les mêmes questions. Il dit, mais la patience de Jésus, là, vraiment, moi-même, là, je demande ça, hein. Que le Seigneur me donne vraiment sa patience là. Parce qu'il posait toujours les mêmes questions. Jusqu'au jour où on l'a attrapé. Et puis ils l'ont tué. Quand les gens leur disaient, mais il a dit, quand souvenez-vous qu'il était avec vous, de l'autre côté, il a dit, il devait mourir, on devait l'attraper, le fils de l'homme, comme ça, comme il donné. Ah bon, il a dit ça. Mais tu étais en train de faire quoi quand il parlait? Parce qu'il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens sont assis à l'église comme ça. Quand on peut dire Amen. Yes, oh, Amen, oh, gloire à Dieu, oh, tout est haut. Mais quand ils sortent l'enseignement, c'est parti. En même temps, vous ne savez pas que quand vous arrivez à l'église, je vais vous dire quelque chose, là je vais vous dire ça. Mais normalement, j'ai gardé plein de trucs que ceux qui viennent à l'église, ces enseignements, je dois donner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous venez à l'église, ou quand vous dites être chrétien ou chrétienne, et quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. La parole est enseignée par les hommes de Dieu, par les servants de Dieu. Cette parole-là, l'ennemi sait que vous l'avez entendue, vous l'avez emmagasinée, c'est une sémence dans votre cœur. Mais la parole, pour qu'on sache qu'elle est vraiment assise dans vos cœurs et qu'elle est vraiment assimilée par vous, doit être testée, doit être éprouvée. C'est là l'ennemi à côté. C'est là qu'il rentre en compte. Vous pensez que Dieu utilise qui pour tester sa parole dans nos cœurs? Je sais qu'il y a des gens là-bas, ils ont dit, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais ça c'est vrai. Tu ne savais pas ça, pourquoi? Ce que tu entends, la chose que tu as appris ou apprise, tu dois passer par une épreuve. Mais toi, tu ne veux pas. Tu dis non, mais tu fais quoi là-bas? Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne veux pas l'épreuve, mais tu fais quoi là? Parce que c'est l'épreuve qui est ton test pour passer à la bénédiction. Je vous le dis aujourd'hui.
Quand tu es assis à l'église, tu es comme l'élève. Christ enseigne par ses serviteurs. Mais quand tu sois arrivé un moment, tu passes un examen. Et l'examen là, c'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi Job est passé par cet examen. Jésus est passé par cet examen. Paul est passé par cet examen. Pierre est passé par cet examen. Ésaïe est passé par cet examen. Abraham est passé par cet examen. Tout le monde, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils sont passés par là. Pour avoir la gloire, tu refuses l'examen, tu refuses de faire escale. Pourquoi? Ne va plus à l'église. Aujourd'hui, là, je vous ai dit. Vous pensez que quand vous arrivez à l'église, aujourd'hui là même, je ne me sens pas trop, je ne vais pas. Ou bien bon, voilà, et la parole de Dieu a été écrite. Mais la parole a parlé de quoi? Quand la parole parle de l'amour de Dieu, maintenant, il y a quelque chose qui se manifeste, tu dois manifester l'amour de Dieu. Tu dis, ça là, je ne peux pas accepter. C'est vrai qu'on a prêché sur ça, mais je ne veux pas. Non, ne me parlez pas d'amour. Ne me parlez pas de ça. Mais tu refuses de manifester l'amour de Dieu. Pourtant, tu as entendu, tu as été enseigné. Le test arrive maintenant, tu vas échouer. Et tu veux que Dieu te bénisse. Et le diable dit, mais Seigneur, tu as vu. Quand il te dit qu'ils vont s'asseoir là-bas comme ça pour juste, pour rien là. Tu vois. Ils t'aiment par le bout de leurs lèvres. Ils t'aiment du bout de leurs lèvres. Ce n'est pas leur cœur. Et Dieu est déçu, il est déçu, il est découragé. Dieu est triste. Et le miracle que tu attends tarde. Ça tarde. Après, il dit, non, c'est le pasteur qui n'est pas oint. Non, c'est la servante de Dieu qui n'est pas oint. Non, l'église où ils sont là, il paraît que Dieu n'est pas là-bas. Je vais aller là. Bon, là aussi, là. Il paraît que oui. Bon, ceci, cela, pour finir, tu t'assois, puis tu dis, c'est toi qui conseilles maintenant aux gens pour dire, moi, j'ai été baptisé, confirmé, réaffirmé. Hein? Moi-même, j'ai donné communion, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça. J'ai été protocole, j'ai prêché, j'ai modéré. Même il y a mes prédications même qui sont là. Mais aujourd'hui, j'ai assis là. C'est comme ça. Tu as échoué, c'est pourquoi tu es assis. Si toi, tu as échoué, les autres ne vont pas échouer. Tu conseilles les gens. Tu es devenu maintenant coach. Tu es devenu je ne sais pas quoi là. Et tu dis aux gens de ne pas aller à l'église, de ne pas suivre Dieu, de ne pas suivre Christ. Parce que toi, tu as échoué. Tu as été un mauvais élève. Tu as été une personne qui n'a pas écouté Dieu. C'est pourquoi tu as échoué. Tu as refusé de faire des sacrifices sur le chemin de ton progrès, sur le chemin du sacrifice et sur le chemin de Jérusalem. Tu as refusé les sacrifices. Tu veux suivre Christ, mais tu refuses les sacrifices comme le jeune homme riche. À qui Jésus a dit, regarde, tu veux me suivre? Il dit oui, Seigneur, je veux te suivre, comment je peux faire? Il dit, est-ce que tu as fait le commandement, tu aimeras tant, jusqu'à, et tout. Il dit ça là, depuis ma naissance. Pour lui, il se croyait déjà qualifié. Il se croyait déjà qualifié parce que Jésus a récité les 10 commandements. Il dit, ça c'est la base, il ne sait pas. Vous voyez? Et Jésus lui dit, maintenant, va et vends tes biens, ta richesse, donne-les aux pauvres et suis-moi. Frère, le gars s'est senti touché. Il a senti qu'on a touché son point faible. On a touché là où il ne faut pas. Jésus a touché, il a touché là où son démon était assis. Le démon de cupidité, le démon qui lui dit tous les jours, adore ta richesse là. Jésus a touché son point. Et là, le gars a été disqualifié. La Bible dit, il partit tout triste. Il se retournait tout triste. Vous comprenez? Ce soir, c'est cet aspect de l'esclave dont je voudrais te parler aussi. C'est cet aspect. La douche, combien de fois as-tu fait des escales? Parce que quand tu dois passer d'un niveau à un niveau, il y a toujours des escales. Là où tu fais les escales, il y a des trônes. Tu dois les renverser et bâtir l'autel de Dieu.
Tu arrives là, il y a des esclaves, tu dois les renverser, tu dois bâtir l'autel de Dieu. Tu dois les renverser, tu dois bâtir l'autel. Mais tu refuses. Toi, tu sautes les étapes. Après, les hôtels là vont s'entendre. Ils vont faire réunion contre toi et tu vas payer le prix de ça. Tu vas revenir, ils vont te tirer comme ça. Ils te tireront comme ça pour te faire revenir. C'est un peu comme tu vas, tu files jusqu'à après, tu reviens au point de départ. Vous ne connaissez pas la vie de beaucoup de personnes comme ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah, Seigneur, fais grâce pour que vraiment on ouvre les trucs, pour que je puisse faire des séances, des séminaires d'enseignement sur des choses. Où que tu sois, tu vas comprendre. Parce que moi, je suis en Europe, je vis en Europe ici. Beaucoup refusent d'être enseignés. Et j'ai dit aux membres de l'église que si vous êtes de l'église et que vous n'êtes pas enseigné, que vous commettez des erreurs, c'est que vous ne m'avez pas écouté. Ça, je leur dis. C'est que vous n'écoutez pas. Parce que moi, j'ai écouté. C'est pourquoi je vous enseigne aujourd'hui. Et je continue toujours d'écouter mon Père. C'est pourquoi je vous enseigne. Tu files. Ouais, mariage. Oui, enfantement. Oui, travail. Oui, ceci. Voiture, voyage. Construction maison. Oh Seigneur, je suis affranchi. Après, tu vois que tout ce que tu as bâti, c'est en train de tomber à côté. Divorce. Les enfants commencent à être des drogués. Le mariage est gâché. Tu as perdu ton travail. Tu n'as pas pu économiser. Comment j'appelle ça? Tu es endetté. Tu es au social. Tout est mélangé sur ta tête. Tu ne comprends pas. Mais quand tu regardes 10 ans en arrière, personne ne pouvait te parler. Personne ne pouvait s'arrêter devant toi. Personne ne pouvait même t'égaler. Tu étais celui ou celle. Quand on devait saluer, on devait s'incliner à cause de la gloire dans laquelle tu étais. Mais cette gloire-là était une gloire, était un mirage. C'était un mirage. Et il y a des démons qui vous laissent entrer parfois dans certaines choses. Vous pensez que vous êtes arrivé, mais vous n'avez pas traité avec eux. Vous insultez les autres, vous narguez les autres pour dire, oui, moi en tout cas, je n'ai pas fui une des fois. Hein. Quand j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, mais je n'ai pas eu de problème. Quand je suis arrivé ici, je n'ai pas eu de problème de papier. Le Seigneur fait comme ça. Tu en es où aujourd'hui? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Puisque tu as utilisé ta position pour narguer les autres. Tu n'as même pas donné gloire. Tu ne t'es même pas permis ou permise de donner gloire à Jésus. Regarde la position dans laquelle tu es. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a ce qu'on appelle des démons de réclamation. Tu ne le sais pas. Les esprits de malédiction sont des esprits de réclamation. Et c'est les esprits qu'on brise continuellement. On continue toujours de les traiter jusqu'à ce qu'on quitte cette terre des hommes. Tu viens de bénir, tu dois traiter avec eux. Laissez les histoires de dire oui, mais les Blancs, les Européens, eux là, ils ne font pas ceci, cela. Est-ce que tu connais leurs problèmes? On a prié pour les Blancs ici, on sait, frère. On est tous des hommes. Ce n'est pas blanc, jaune, noir, rouge, vert. On est tous pareils. Donc, chaque peuple a un problème, est rattaché à un hôtel de famille. Toi, c'est l'esprit de l'eau marigot qui est dans ton village là, qui est en train de te biper tous les jours. Tous les jours, tu es dans l'eau, tu nages. Tous les jours, ils viennent, ils te lavent. Ils te lavent, ils viennent, ils regardent ton corps, ils lavent un peu pour voir si tu es déjà prêt. Si tu es déjà prêt à être mangé, ils lavent un peu ton corps pour voir si tu es bien engraissé. Et toi, tu ne regardes pas ça, tu es en train de parler d'un autre peuple. Tu sais ce que ce peuple-là vit. Tu connais leurs problèmes. Tu le sais. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Jésus nous a dit, souvenez-vous, Jésus nous dit dans sa parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin
d'une chose vaut mieux que son commencement. Je répète, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi je le dis toujours aux chrétiens, n'enviez pas ceux-mêmes qui sont plus prospères que vous, ceux qui vous voyez sont en train de prospérer, tout ça. Vous ne connaissez pas l'alliance qu'ils ont avec Dieu ou ceci, cela. Priez Dieu, dit Seigneur, bénis-moi comme celui-là, bénis-moi comme celui-ci, bien sûr. C'est pas mauvais, vous pouvez prier comme ça, mais ne les enviez pas. Vous comprenez? Je disais à quelqu'un une fois, qui dit, papa, je t'envie, oh. D'ailleurs que moi, tu es bien. Bon. Et ça, il a dit, ma fille, si tu m'envies, c'est que tu dois envier ma croix. C'est fort, non? Si tu m'envies, là, envie aussi ma croix que j'ai chargée. Si tu veux m'envier, envie aussi ma croix. Tu parlais des mots, obéissent, papa, l'onction. Oui, tu veux ça? Il y a le prix à payer. Envie aussi le prix à payer. Tu envies le couple de cette fille. Tu envies le couple de cet homme. Tu envies les enfants de cette femme. Tu envies tant. Mais est-ce que tu sais comment il ou elle a fait pour en arriver là? Est-ce que le prix que cette personne a payé, tu peux payer le même prix? Toi, tu refuses de payer le prix, mais tu envies les autres. Même les plus riches du monde, ils payent le prix de leur richesse. Jésus a payé le prix de notre rachat. Par le don de sa vie, le don de son sang à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice, en holocauste, sur la croix. Où était Pierre? Où était Jean? Où était Jacques? Où était Thomas? Où était-il tout cela? Pendant que Pierre disait, je ne permettrai pas que quelqu'un mette la main sur toi. Je mourrai, je combattrai pour toi. Malgré le fait qu'il a dit, arrière de moi Satan, dans le jardin, Pierre n'a pas eu le courage de dire, oui, je suis avec lui. Pendant qu'une femme, une dame approche Pierre, pour dire, toi aussi, je te voyais avec eux. Tu fais partie de ses disciples. Il dit, moi, jamais. Pendant que Jésus avait prophétisé à Pierre pour dire, tu me réuniras 3 fois avant que le coq ne chante. Pierre a dit non. Et c'est comme ça nous sommes aussi. Nous refusons la révélation de Dieu parce que nous pensons que nous sommes tellement dans la vérité et que Dieu nous parle trop. Arrête tes illusions. Tu te fais trop d'illusions. Obéis à Dieu et écoute vraiment ce que Dieu t'a dit et marche en conséquence. Marche en conséquence. Ça te fera du bien. Ceux qui ont dit qu'ils ne te laisseront pas tomber, ils ne te lâcheront pas, où sont-ils? Ceux qui ont dit qu'ils seraient prêts pour toi à t'aider, même dans les moments difficiles, où sont-ils? Quand une fois tu es tombé malade, gravement malade, y a-t-il quelqu'un qui a voulu porter la maladie avec toi? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà dit, permets-moi de faire cette prière? Oh Seigneur, transfère la maladie, la douleur de cette personne sur moi pour que je supporte parce que je l'aime trop. Tu as déjà entendu ça une fois? Les gens te diront non, tu n'as pas besoin de délivrance parce que tout ce que le Seigneur te montre, ce n'est pas ça, ça n'a pas besoin de délivrance. Dieu va te bénir, Dieu va te glorifier.
Le Seigneur va te célébrer. Oui, parce que comme ça, tu ne veux entendre que des prophéties de bénédiction, de célébration. Reçois, bénis-toi tu. Dieu, l'Éternel s'est levé pour toi. Il changera ton histoire. Il fera des choses. Tac, tac, tac. Et là, tu peux donner les grosses enveloppes. Mais le jour où on dit, hey, ainsi dit le Seigneur, fais attention. Où Dieu te dit qu'il n'est pas content de ton attitude. Il n'est pas content de la position que tu as. Tu dis c'est un faux pasteur, c'est une fausse servante de Dieu. C'est parce que je lui donne ma dîme qu'il me prophétise les faux trucs là, non. Il va voir. Je ne vais plus lui donner. Je ne lui donnerai rien. Comme ça là. Quand il a faim, il ne va plus voir les mauvaises choses sur moi. Parce que tu penses que Dieu est coincé de toi. Mes frères et sœurs, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Je dis, changeons de mentalité. Chrétien, tu n'es pas chrétien parce que c'est toi qui décides. Ou bien, tu es chrétien aujourd'hui parce que c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est le choix de Dieu. La Bible dit, personne ne peut emmener une âme à Dieu, à Christ, si Dieu lui-même n'a touché ce cœur-là. C'est parce que Dieu a touché ton cœur qui t'a conduit vers lui pour changer ta vie. Ce n'est pas par ton orgueil, par ta force. Non, ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ton argent. Il y en a, comme les Salomon, où Dieu lui a dit, personne ne sera riche comme toi. Il n'en aura jamais. Il n'y en aura jamais sur la terre. Salomon, il n'y en aura pas. Mais où est-il? Où est Salomon? Est-ce que son argent a pu le sauver? Est-ce que son argent a pu le sauver? Nos mentalités sont des autels dressés contre nous. Nos mentalités sont des autels dressés contre nous. Jesus. Nos mentalités sont des autels dressés contre nous. Et nous voyons la faute toujours sur les autres. Mais nous ne commençons pas la faute. Quand tu indexes l'autre, il faut savoir que, regarde, ton pouce vient vers toi. C'est toi d'abord. C'est pourquoi Jésus dit, avant d'aller lever la paille dans l'œil de l'autre, la poutre qui est dans tes yeux, là, le bois, là, enlève ça d'abord. Pense à toi, à changer les choses en toi. Mais tu y arriveras qu'avec le secours de l'Éternel. Tu y arriveras que par le secours de l'Éternel. David a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Tes pieds ne chancelleront point, car l'Éternel serait avec toi. Car il a dit, si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Alléluia. Tu veux que la bénédiction t'accompagne. Tu veux que la bénédiction te suive partout. Tu dois traiter. Tu dois traiter les choses que tu refuses de traiter. Les choses que tu refuses qu'on indexe. Les choses que tu refuses. Même dans une prédication, quand tu entends quelque chose, tu te sens déjà énervé. En fait, tu es déjà énervé. Parce qu'on a touché ce point-là. Mais quand tu es énervé, tu dois savoir que le problème vient de là. Si ça t'énerve, c'est le démon qui est énervé. Donc tu dois dire, si tu es énervé, tu n'es pas énervé. Sors de mon cœur au nom de Jésus. My God. La Bible dit que quand l'anneau a été détaché, quand ils ont traité le problème, il est arrivé devant le maître. Et le maître, vous allez voir qu'ils n'ont pas mis... La Bible dit qu'ils ont mis les... Regardez, je vais lire pour ne pas que vous trompez. La Bible dit, il emmène à Jésus l'anneau sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens
étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Vous comprenez? Voilà comment, quand l'anneau est arrivé, voilà comment ils ont commencé à le célébrer. Mais regardez, ils n'ont pas mis les vêtements et les trucs, les pagnes au-dessus de Jésus. Ils ont posé ça sur l'anneau. Amen. Ça veut dire qu'ils ont commencé à décorer l'anneau. Quand le problème finit d'être traité au village, frère, c'est le temps de la décoration, c'est le temps de la promotion, c'est le temps de la célébration, c'est le temps où on te donne de nouveaux vêtements. Parce que étant dans la rue, tu n'avais pas de vêtements. Étant, comment on appelle ça, attaché à cette table, tu n'avais pas de condition. La condition était une condition désagréable, désastreuse. C'était une condition d'humiliation. Et le temps était arrivé maintenant que les gens, vu que les gens maintenant on t'a sorti de ta situation, on vient mettre sur toi des vêtements pour t'embellir. Vous comprenez? On te donne des vêtements royaux. Amen. Tu arriveras et on te décorera à cause de Jésus. Parce que tu dois être la monture de Jésus. Tu dois être la monture qui doit conduire Jésus dans les nations pour annoncer sa gloire. Tu dois transporter Christ comme toi qui me regardes. Tu transportes dans ton cœur Jésus. Tu transportes dans ton cœur la parole. Tu transportes dans ton cœur l'évangile. Tu transportes dans ton cœur les miracles. Tu transportes dans ton cœur la richesse. Tu transportes dans ton cœur la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es détaché, quand tu es libre, tu peux aller partout. Tes mouvements ne sont plus contrôlés par aucune corde. Tes mouvements ne sont plus contrôlés par aucune corde. Quand tu es libéré, quand tu es sauvé, quand tu es délivré de toute oppression ou de la malédiction à laquelle tu étais rattaché. Quand on vient te chercher, là où tu dois être, là où on doit t'envoyer, c'est un endroit où tu dois être béni. Tu ne dois pas être, comment on appelle ça là, quitter dans la malédiction pour aller dans une malédiction encore. Comme quelqu'un pouvait dire, tu ne vas pas quitter dans ça va un peu pour aller dans ça va pas du tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que là-bas, là, on t'avait attaché, c'était un peu, au moins tu étais vivant. Mais tu étais sous l'emprise. Mais si tu dois quitter là-bas pour aller encore dans un endroit où ça ne va pas du tout, frère, vaut mieux retourner là-bas. Vous comprenez? Mais cet anneau-là est quitté dans l'endroit de l'oppression maléfique, là où il avait été attaché, et il est allé dans un endroit de célébration. Ta délivrance, l'endroit de la délivrance est l'endroit de célébration. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu sois célébré. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu sois embelli. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu sois honoré. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu sois honoré, pour que tu sois célébré, pour que tu sois acclamé, pour que tu sois béni. Gloire au Seigneur. Ils ont enlevé des vêtements pour mettre par terre. Les vêtements que les gens ne voulaient pas te donner avant. C'est sur ça que toi tu marches. C'est sur ça maintenant que toi tu vas marcher. C'est sur ça maintenant que tu vas marcher. Est-ce que tu comprends? Quand la délivrance est totale, les bénédictions arrivent sans fournir d'efforts. Frère, c'est parce que les esprits sont là, s'opposent, que tu es obligé de prier fort. Mais quand la délivrance commence à se manifester, tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. La bénédiction vient seule.
Vous voyez? Ce n'est pas Christ qui marche sur les vêtements. Ce n'est pas Christ qui marche sur les rameaux et autres. Mais regardez, c'est l'anneau. Ça veut dire que Christ même là, on ne le voyait pas, mais on célébrait, c'est l'anneau qui marchait sur les richesses. C'est lui qui marchait sur toutes choses. On ne voulait même pas que ses pieds touchent la terre. Vous comprenez? On ne voulait pas. C'est un anneau qui était abandonné, attaché à un arbre, qui avait des propriétés sadiques. Maintenant, il est en train d'être célébré. Il est en train d'être célébré. Il avait été abandonné. Comme tu as été abandonné, tu seras célébré. Tu avais été abandonné, tu seras célébré. Tu avais été délaissé, tu seras célébré. Tu avais été attaché, tu seras libéré, célébré. On te donnera des ornements de gloire, des richesses, de l'or, le diamant. Les choses seront bénies dans ta vie. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu feras sera accompagné de bénédictions. Je le déclare dans ta vie parce que tu as été fidèle à Dieu, parce que tu as accepté de faire l'escale, parce que tu as accepté de faire l'escale. J'ai dit, tu seras honoré à cause de Christ. Tu seras honoré à cause de Dieu. Tu seras honoré à cause du nom du Saint-Esprit. Tu seras honoré à cause de la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu seras honoré à cause de la face de Dieu sur ta vie. Tu seras honoré à cause de ta constance. Tu seras honoré à cause de ton engouement, à cause du service de Dieu, à cause de ta présence à l'église, à cause du service de Dieu, à cause du financement de l'œuvre de Dieu. Tu seras honoré parce que tu as honoré Dieu. Alléluia. Tu veux accomplir ta destinée. Tu veux accomplir ta destinée. Regarde, découvre ce qui te lie. Découvre ce qui te lie. Je vous ai dit, je ne veux pas rentrer dans les profondeurs de trucs. Parce que sinon, on allait rester dans le village et j'allais vous expliquer pourquoi l'anneau est là. Et tout, et tout, et tout. J'allais tout vous expliquer. Mais ça, c'est en enseignement à l'église en démonologie qu'on explique ces choses-là. Alléluia. Tu veux accomplir ta destinée? Découvre ce qui te lie. Si tu arrives à découvrir ce qui te lie, tu peux traiter avec cela et te libérer de ça. Amatushakataha lekaparadakataha maradabaha. La Bible dit, ceux qui ont vu l'anneau ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier de joie. Ils ont commencé à crier de joie. Comment ça se fait qu'un anneau accepte d'être la monture du roi des rois? Un anneau qui est têtu, comme on l'appelle une tête de mule, qui n'est pas prêt à se soumettre, qui n'est pas prêt à obéir à son maître. Un anneau qui n'accepte pas les reproches. Même il faut le battre, il faut tout faire. Il ne bougera pas sans lui-même avoir décidé. Un anneau qui est récalcitrant. Un anneau qui ne désire pas. Quand il dit non, c'est non. Mais accepte d'être la monture et obéit de conduire le maître à Jérusalem. Oh, quelle gloire! Ce que vous devez comprendre, c'est que l'anneau était dans le village. Et l'anneau entendait peut-être parler de Jérusalem. Mais il n'y avait jamais mis pied. Vous dites, c'est le lieu de gloire. C'est la grande ville, la grande métropole. Il paraît qu'il y a telle chose là-bas. Tu entends les gens dire, la bénédiction se trouve. La bénédiction est là. Des gens sont arrivés, la bénédiction, ils ont eu la bénédiction. Mais tu es toujours attaché. Tu es toujours dans un endroit. Et tu ne peux te mouvoir à cause de ce qui te lie. À cause de ce à quoi tu es rattaché. Et l'anneau, à cause de Jésus, va arriver à Jérusalem. Regarde, là où tu dois arriver dépend de Jésus-Christ.
dépend de ton obéissance à Christ. Dépend de ta disposition de cœur, de ta disponibilité pour Christ. Si tu veux arriver dans des endroits, dans des lieux de gloire, si tu veux arriver à une dimension de gloire, accepte que Jésus-Christ te fasse ce qu'il a fait à l'annon. Ça veut dire la délivrance. La délivrance. La délivrance. Ils ont commencé à crier Hosanna, Hosanna. Oui, ta génération criera aussi. Ta génération verra et cette génération criera pour toi. Elle dira Hosanna. Béni soit le Dieu de cette sœur. Béni soit le Dieu de ce frère. Nous avons pensé que tu n'allais jamais arriver. Mais ton Dieu s'est souvenu de toi. Ton Dieu s'est rappelé de toi. Toutes ces choses qui te retiennent doivent quitter, doivent te laisser. Et ton Dieu se souviendra de toi. Oui, il se souvient de toi par ta délivrance. Il se souvient de toi par ta restauration. L'Éternel est Dieu. Je ne sais pas si ta situation est pareille à la situation de l'annon. Mais une chose est certaine, si tu acceptes que Christ envoie ses anges pour te détacher, n'endurcis pas ton cœur. Si ta situation est comme cet annon, si ta situation est comme cet annon, toutes ces choses qui te retiennent doivent prendre feu, doivent te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui font du progrès et qui s'arrêtent. Ils progressent un peu, ils s'arrêtent. Rien ne va dans leur vie. Quand aujourd'hui des choses se passent un peu mieux dans la vie, les autres semaines ne sont pas agréables. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Vous comprenez? Quel est ton véritable problème? Ou qui est ton véritable problème? Traite avec tes fondements. Traite avec tes fondements. Je dis à quelqu'un, traite avec tes fondements. Si tu refuses de traiter avec tes fondements, c'est que tu refuses la guérison, tu refuses le miracle, tu refuses la délivrance. Qui t'a lié? Qui t'a mis ce lien? Qui t'a porté ce lien? Qui te retient? Quand cette personne te liait, où étais-tu? Quand cette personne était en train de t'attacher, c'est avec ton consentement ou sans ton consentement? Parce qu'il y a des gens qui ont été attachés avec leur consentement. Il y a des gens qui ont été attachés avec leur avis. Vous comprenez? La Bible nous dit ici, c'est le propriétaire de l'anneau qui l'a attaché. Et je vous ai dit ça avant-hier. S'il y a un lien attaché, noué, ce n'est pas arrivé comme ça par hasard. Non, c'est quelqu'un, une main qui l'a maintenu là, qui l'a lié et qui dit reste là à cette position. La situation qui perdure a une origine. Elle a une origine. Qui est ton propriétaire? Qui est ton propriétaire? Qui a la propriété de ta vie? Qui est maître sur ta vie? Qui est maître de toi? Ou qui est maîtresse de toi? Qui est responsable de ce que tu vis aujourd'hui? Qui est responsable de ce qui t'arrive aujourd'hui? À qui la faute? Quel est cet esprit qui t'a maintenu là? Quel est cet agent maléfique qui te maintient à cette position? Si tu opères avec une forte onction, si tu opères avec une dimension de gloire, une forte onction par la prière, ta progéniture vivra
tu vivras et ta progéniture vivra. Tu vivras et ta progéniture vivra. Si tu acceptes de faire escale pour couper les liens, pour brûler ces liens, te détacher de ces liens, tu pourras arriver sain et sauf à Jérusalem sans problème. Si tu restes toujours sous l'influence de ces démons-là, des années qui arrivent, tes enfants vont subir le même sort que toi. Ta famille, ta progéniture va subir le même sort que toi. Oui, elle subira le même sort que toi. Parce que tu aurais négligé, sous-estimé. Alléluia. My God, my God, my God. Je disais une fois à l'église, qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Qu'est-ce qui est arrivé le jour de ta naissance? Quand tu es né, qui t'a porté premièrement? Qui t'a pris dans ses bras? Qui t'a transporté? Où le placenta a été enterré? Par qui? Quand tu étais jeune, adolescent ou adolescente, quand tu tombais malade, où on t'envoyait? On t'emmenait où? Hein? Quand tu n'avais pas encore accepté Jésus, où on t'emmenait quand tu tombais malade? Qui t'a emmené là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le médicament qu'ils ont utilisé? Quand tu devais voyager pour venir en Europe, où on t'a emmené où? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ici pour que tu réussisses? Il y a des gens qui ont été lavés pour dire quand tu arrives là-bas, tu vas trouver mari vite, tu vas vite te marier, tu vas vite faire ceci, tu vas faire cela. Et c'est arrivé vraiment, ils sont arrivés, ils se sont mariés, ils ont tout fait haut. Mais aujourd'hui là, ça ne va pas. On appelle ça réclamation. Qui a coupé ton cordon ombilical? Parce que nos parents avant, là, en Afrique, là, les papas, là, ils ne sont pas là. Parfois, c'est les tantes, les grands-mères et autres, là, qui vont couper les cordons ombilicaux. Ou parfois, même, c'est l'infirmière. Tu ne connais pas la gamme de l'infirmière. Peut-être c'est une maplao qui est là. Hein? Une vraie sorcière qui est là, tu ne sais pas. Ils prennent parfois le placenta, là, et ils vont faire des choses avec ça, des pratiques. J'ai pas envie de dire des choses ici. Vous voyez? Demande-le à ta mère. Parce que les femmes sont celles qui n'oublient jamais. Ça peut durer des siècles, elles ne vont jamais oublier. La femme a une mémoire. Demande-le à ta mère. Jesus Christ. Elle va toujours se souvenir de ce qui est passé il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, 60 ans, 100 ans. La femme n'oublie jamais. Demande à ta mère. Vous savez pourquoi? Parce que la femme est prête à tout pour le sacrifice, tous les sacrifices pour sauver leur enfant. Donc elle est prête à accepter tant que son enfant réussit. Tant que ça y va de la réussite de ses enfants. Elle est prête à tout. Donc, elle ne peut pas oublier. Si elle te dit qu'elle a oublié, c'est parce qu'elle ne veut pas te le dire. Si tu
découvres ces choses, c'est alors que tu pourras traiter ton mal. Or, pour découvrir cela, c'est par la connaissance, par ces enseignements-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours être à l'église, être enseigné. Et ton esprit commence à se développer. Et tu commences à rentrer dans la profondeur de la connaissance. Et Dieu commence à t'éclairer. Et tu commences à comprendre beaucoup de choses. Et la prière suit. Et tu vas voir que les liens commencent à être fragiles. Puisqu'ils sont dévoilés, pardon. Et ça commence à être fragile. Et tu peux te détacher de cela. Découvre ton mal et traite-le. Découvre la chose et traite-la. Le village représente la famille. Le village représente le lieu où tu es né, où tu as grandi, où on t'a circoncis, où tu as été. Le village représente là ton pays, ta terre, ta patrie, ta nation, là où tu as été conçu, là où tu as été élevé, éduqué. Est-ce que vous comprenez? Essaie de découvrir ces choses. Essaie de découvrir ce qui ne va pas dans ta vie. Il ne faudrait pas que l'ennemi vole ton étoile. Il ne faudrait pas que l'ennemi vole ta saison. Il ne faudrait pas que l'ennemi vole tes bénédictions en cette saison. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Vous avez cessé de partager là. Hein? Partagez, 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 partagez. Vous savez, il n'est pas facile de croire pour certains que nos problèmes, pardon, excusez-moi, il n'est pas facile de croire pour certains que leurs problèmes ou nos problèmes sont d'ordre générationnel. Il y a certains qui ne croient pas. Il y a certains qui ne croient pas. Le sang de nos parents là, coule en nous. Vous comprenez? Je disais aujourd'hui, pardon, il y a 3 jours en arrière, que nous avons les traits de nos parents. Vous voyez? Nous avons les traits de nos parents. Donc, ce qui se manifeste dans la vie de nos parents se manifeste dans notre vie, sinon dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Nous ressemblons à nos parents. Nous ressemblons à nos parents. Vous voyez? Le caractère que parfois la maman a, il y a un de ses enfants qui peut avoir le même caractère. Ou le papa, ainsi de suite. Donc, nous prenons ce que nous avons de nos parents. Parce que c'est eux qui nous ont conçus. Mais d'où est-ce qu'il te vient la pensée que tu ne crois pas aux démons générationnels, aux esprits générationnels? Si tu vois que tu as la même ressemblance que ton père, on dit que tu ressembles à ton père ou à ta mère. Mais quand sera-t-il ou qu'en est-il du domaine spirituel? Il y a des maladies aussi qui sont héréditaires, qui sont générationnelles. Mais si ces choses-là, tu les as, ce n'est pas les démons de génération que tu ne peux pas avoir. Amen. Si un de tes parents souffre du diabète, de l'hypertension, de je ne sais pas quelle maladie, à plus forte raison l'esprit. Parce que c'est ce démon qui maintient ces choses dans la famille. Comprenez? C'est comme nous portons le fruit de nos parents. Nous portons le fruit de nos parents. Comprenez? Le manguier ne fait pas de cacaoyer. L'arachide ne fait pas du maïs. Ou le chien ne met pas au monde un chat. Ainsi de suite.
L'éléphant ne met pas au monde un lion. Vous comprenez? Donc, ce que tu as est transféré à tes enfants comme un héritage. Donc, ce que tu as en ce moment t'a été transféré comme un héritage. Ce que tu vis aujourd'hui t'a été transféré comme un héritage. Ce dans quoi tu es t'a été transféré comme un héritage. Et tu dois traiter la chose depuis la racine. Tu dois la traiter depuis la racine. Donc tu comprends que si tu es libéré, ta progéniture sera aussi certainement libérée. Ta progéniture sera certainement libérée. Il y a des gens qui disent, je l'ai dit une fois à l'église, non, le combat que je mène là, c'est pour mes enfants. Moi, je sais que pour moi, il est fini. Mais si pour toi, il est fini, c'est que pour tes enfants, il est fini. Amen. Non, le combat que je mène là, c'est pour mes enfants. La Bible dit que David a mené le combat. Il a fini de terrasser tous ses ennemis. Il n'y avait plus de combat à mener. C'est pourquoi il a fait le boulevard à Salomon. Donc David même, la fin de sa vie, il ne menait plus de combat. Jusqu'à un niveau, il ne menait plus de combat. Donc, tu dois comprendre que la bénédiction, tu dois commencer à goûter à la bénédiction pour que tes enfants terminent ce que toi, tu as commencé. En fait, toi, tu t'exclus de la bénédiction. Arrête ce langage-là. Ah non, mon pasteur, libère-moi. Papa, sauve-moi. C'est pas mauvais. Mais quand le pasteur te dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu ne veux pas. Tu restes dans la rébellion. Le pasteur ne peut pas te sauver. Mais le Dieu de ce pasteur peut te sauver. Et c'est le Dieu, la parole, les Écritures. Donc tu dois te mettre debout et détruire les autels, les fondements, les fondations, les autels qui barrent ta route, les autels qui sont à la base de ton mal, de ton malheur, qui s'opposent à ta vie, à ta situation, qui règnent toujours sur ta vie. Les autels qui veulent toujours que tu dépendes d'eux. Les autels qui veulent toujours que tu leur rendes compte de ce que tu fais. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Et cela n'est pas normal. Ce soir, je prie que l'Éternel façonne ta destinée. Que l'Éternel apporte le miracle à ta destinée. Que la délivrance vienne à toi. 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 Je commande ta délivrance ce soir. Je commande ta délivrance ce soir. Là où tu as été attaché, je te détache. Là où tu as été attaché, je te détache. Là où tu as été attaché, je te détache par le feu. Je te détache par l'onction de Dieu. Je te détache au nom de Jésus-Christ. Je détruis les agents maléfiques qui t'ont maintenu là. Ceux qui pensent que tu es leur propriété privée, je commande le feu sur eux. Ils tombent et ils meurent au nom de Jésus-Christ. Ils tombent et ils meurent au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu es debout, tu tiens ferme parce que Dieu est avec toi et tu arriveras à Jérusalem glorifié. Tu arriveras à Jérusalem célébré. Tu arriveras à Jérusalem élevé dans la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Je dis que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir.
Je relâche sur toi la bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que l'Éternel te façonne à son image. Te libère de toute oppression au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance de toute oppression. Reçois ta délivrance de toute oppression. Reçois ta délivrance de toute oppression. Reçois ta délivrance de toute oppression au nom de Jésus-Christ. Cette corde maléfique qui te retenait est brûlée par le feu. Elle disparaît au nom de Jésus-Christ. Cette corde, ce lien maléfique, cette chaîne maléfique est brisée par l'onction de Dieu. L'ange de l'Éternel te libère ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Demain, nous sommes au 22e jour de jeûne. Nous allons entrer au 22e jour de jeûne demain. Je t'encourage toujours à continuer de prier. Parce que je vous ai dit à partir de demain, nous allons commencer l'enseignement sur l'esprit des eaux, démon des eaux. Vous voyez, parce que si je dis esprit, on peut parler aussi du Saint-Esprit, donc le démon des eaux, les esprits des eaux, la sirène des eaux et tout. Nous allons enseigner sur ça par la grâce de Dieu toute la semaine. Si nous finissons avant 3, 4, 5 jours, c'est bon. Mais je prendrai le temps d'expliquer les choses comme il faut pour que vous soyez éclairés. Nous sommes, je crois, nous allons entamer, je crois, la dernière semaine. C'est la dernière semaine. Après, nous aurons encore 3 ou 4 jours. Et c'est fini. Si je ne me trompe pas. Donc, demain, soyez à l'heure, à 21h30, je suis en direct. Et c'est important pour ceux qui constatent que leur vie est minée par l'esprit de l'eau. Taguez-les sur ma page et sur les directs pour qu'ils viennent écouter. Et je vais leur donner des orientations pour qu'ils puissent prier. Parce que l'esprit de l'eau est un démon qui est terrible. Ce démon des eaux-là, il est terrible. Vous comprenez? C'est des liens, des esprits aussi qui sont rattachés à nos vies. Des esprits de malédiction familiale. Et c'est important et capital pour vos vies. Donc soyez connectés. Ne jouez pas avec ça toute la semaine. Et soyez à l'heure. 21h30 déjà, nous commençons. Et je vais prendre le temps de traiter. Je crois que par la grâce de Dieu, on va y arriver. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Sois rassuré, l'Éternel est de ton côté. Sois rassuré, Dieu a déjà décidé que tu sois béni. Il a déjà décrété, il a déjà scellé cela. Il a déjà scellé cela. C'est déjà scellé. Dieu a déjà scellé pour toi la bénédiction. Tu seras restauré. Je dis, tu seras restauré. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, vous verrez sur ma page, Révérend Prophète Shiloh Shekinah, les prières ou par WhatsApp, vous allez les recevoir. Concentrez-vous et priez. Restez vraiment concentré, focus. Et croyez en ces prières que vous faites. Croyez que pendant que vous priez, Dieu vous exauce par son ange. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ne paraissez pas ou ne soyez pas dans la flemme. Ne soyez pas flemmard ou flemmard pendant la prière. Concentrez-vous et priez avec autorité. Parce que Dieu va changer quelque chose dans vos vies. Je vous laisse sous cette influence de grâce. Que l'ange de Dieu campe autour de vous. Que l'Éternel se révèle à vous. Que toute réorganisation
de l'ennemi contre vous échouent. Que les plans de Satan soient révoqués dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous et votre maison, et tous ceux qui habitent votre maison, et que l'ange de l'Éternel veille sur vous. Que l'esprit de mort s'éloigne de ta maison, l'esprit de maladie s'éloigne de ta maison, mais que la force de Dieu touche ton âme et ton esprit et ton cœur soit affranchi par Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, c'est fait. Passez une excellente soirée, que Dieu veille sur vous, et nous nous donnons rendez-vous pour demain, qui est une semaine puissante, une semaine de gloire, une semaine de révélation intense, une semaine de prière intense, et je crois que Dieu va nous aider. Soyez bénis ce soir. Shalom, 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 shalom. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.